université qui, comme l'Université de Reims Champagne-Ardenne, voit ses étudiants revenir sur les campus. Quels sont les grands enjeux du moment ? Alors les grands enjeux, bien évidemment, c'est une reprise en présentiel, mais avec des conditions encore sanitaires adaptées. Mais le bonheur de retrouver nos étudiants à l'université, je crois que ça fait plaisir à l'ensemble des enseignants et des personnels de pouvoir revoir des étudiants. Et puis les grands enjeux, ça va être bien évidemment de reprendre les acquis de la période de crise pour pouvoir les mener vers la réussite. On a un bâtiment, une salle dédiée au comodal, c'est-à-dire à la fois du présentiel et à la fois du distanciel. Et maintenant, dans les bâtiments, on trouve du coworking, on trouve des espaces où les étudiants peuvent travailler entre eux. Enfin, on a une transformation. Le bâtiment sert aussi à transformer, l'environnement peut aider à la transformation des représentations des acteurs de l'université. Ici, on accueille les étudiants des 3 campus, plus les étudiants du pôle santé, qui font pour leur première année, sont sur ce campus aussi, donc c'est à peu près 8000 étudiants qui viennent. Donc c'est la bibliothèque la plus importante du réseau, en nombre d'étudiants accueillis, de collections, parce que c'est une bibliothèque SHS, donc c'est là où on achète encore beaucoup de livres, et où on a aussi des collections qu'on conserve en magasin. Et puis, en termes de personnel aussi, c'est une équipe d'une 30aine de personnes qui fait fonctionner cette bibliothèque. Ces espaces sont plébiscités par les étudiants et on voit que dès le moment où on crée des tiers-lieux, où on crée des salles où ils vont pouvoir travailler ensemble en projet avec du matériel un peu spécifique, on voit que ces espaces sont vraiment très très utilisés. On voit que les étudiants non seulement s'approprient les espaces, mais en plus les utilisent de manière conséquente. Donc oui, en fait, là encore, difficile à quantifier, mais visuellement, et en tout cas quand on voit comment ces étudiants sont probablement heureux dans ces espaces et heureux d'être étudiants, oui, je pense qu'on participe à cette réussite. À distance, c'est vrai que c'était un peu... faut s'adapter avec tout ce qui est numérique, mais il faut surtout réussir à rester concentré, même en restant 3 heures devant son ordinateur. Alors en termes de matériel et de fracture numérique, tout est début de Covid. On avait prévu en amont du Covid d'acheter un certain nombre d'ordinateurs pour les étudiants, donc les étudiants en difficulté en fracture numérique, mais aussi en fracture sociale. On a eu de l'aide de la région Grand Est qui nous a attribué 450 ordinateurs supplémentaires et on a prêté 550 ordinateurs en moins de 2 mois aux étudiants. Aujourd'hui, on les prête à travers les bibliothèques, on a tout un dispositif mis à disposition des bibliothèques qui prête comme un livre des ordinateurs sur 6 mois, voire sur 1 an. Aujourd'hui, en fait, c'est un simple prêt de matériel, comme on le faisait avant avec des casques, des picoprojecteurs. Donc on continue de le faire aussi pour les ordinateurs. Donc chaque étudiant peut emprunter, ceux qui en ont besoin, un ordinateur pour une période de 6 mois, renouvelable une fois, ce qui couvre éventuellement leur année universitaire. On sent que certains profs ont un peu sauté le pas, entre guillemets, des outils numériques pour nous fournir les documents ou pour nous interroger. Mais globalement, les profs ont quand même été bien contents de revenir en présentiel et de revenir à un format plus traditionnel, entre guillemets. Jusqu'à très récemment, ce sont des étudiants qui se sont mis au numérique par leurs propres moyens, sans être véritablement guidés. Ça commence à changer lorsqu'on a introduit les cours de sciences du numérique au lycée. Mais ça change tout doucement. Donc ils n'ont pas encore eu l'occasion de vraiment prendre du recul par rapport au numérique ou d'apprendre à être efficace avec le numérique. Et c'est complètement indépendant du cursus, c'est complètement indépendant de la formation antérieure, c'est vraiment une question d'individu, d'appétence, de curiosité par rapport à l'outil. On pense que nos étudiants qui ont déjà pris l'habitude de travailler sur Moodle dans tous les cours de toute façon, donc on part, je ne vais pas dire du principe, mais presque, ils connaissent le bureau virtuel, le Moodle, et qu'ils ont l'habitude de naviguer avec tous les outils, d'utiliser des Google Docs par exemple, tout ce qui va être document partagé.
aujourd'hui, ces outils restent utiles puisque une majorité des réunions, même si on essaye de refaire du présentiel, mais une majorité des réunions avec notamment les partenaires extérieurs se font maintenant régulièrement avec ces outils numériques. Nos cours aujourd'hui sont revenus essentiellement en présentiel. Je pense que sur le long terme, on peut envisager du distanciel. Ça pourrait peut-être permettre de gagner des surfaces d'enseignement théorique, et ces surfaces pourraient peut-être être libérées pour mieux aménager certaines salles au niveau pratique et au niveau vraiment expérimental pour nos étudiants, pour notre formation, mais aussi pour la recherche. Nous, notamment au niveau recherche, on est sur l'interaction entre des plantes et des micro-organismes. Ça, on ne peut pas le simuler. Alors, on peut avoir des simulations, mais on ne fera que simuler des résultats. Je pense que d'ailleurs transformation et révolution, là pour le coup, sont pas synonymes. On n'attend pas une révolution pédagogique. On sait que la transformation, elle se fait sur un temps long. On essaye de l'accompagner au travers justement d'équipements, au travers de la formation de nos enseignants-chercheurs pour mieux maîtriser ces moyens pédagogiques différents, pour accompagner des étudiants qui sont différents des étudiants qu'on pouvait avoir il y a ne serait-ce que 15 ans, et j'oserais même dire des étudiants qu'on pouvait avoir il y a 2 ans avant la crise. La crise a induit également une sorte, des attentes un petit peu ambivalentes de la part des étudiants, puisqu'ils veulent être là, mais ils veulent aussi que quand ils ne sont pas là, ils aient également cette qualité d'accompagnement et de formation qui soit vraiment ce qu'ils peuvent attendre d'une université. Oui, on est ravis à l'université d'avoir été lauréat à ce projet de démonstrateur numérique de l'enseignement supérieur. Donc projet qui est basé principalement sur l'utilisation des outils numériques dans la territorialisation et la professionnalisation des formations. Alors dans 2 domaines très spécifiques qui sont des axes stratégiques de l'université, c'est-à-dire le domaine de l'usine du futur et industriel et le domaine de la santé. Et nous espérons justement collaborer avec des techs spécialisés dans le domaine pour justement pouvoir faire avancer l'université vers ces nouvelles technologies, ces nouvelles pédagogies et ces nouvelles transformations pédagogiques.